Bonjour à tous et à toutes les cancers, bienvenue sur votre vidéo pour le mois d'août 2020. Sur cette vidéo, on fera le tirage général, on regardera un peu le sentimental et le professionnel à la fin. Et voilà, donc je vous rappelle, si vous souhaitez une consultation personnalisée, une guidance, une séance un peu axée coaching, développement personnel ou carrément vous renseigner sur les thérapies que je propose, c'est en dessous dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations et mon site internet. Alors, on commence tout de suite pour les cancers. Bon, alors déjà, les cancers, on a l'impression qu'il peut y avoir à l'heure actuelle quelque chose qui vous ronge, quelque chose, alors ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose que vous ruminez, ça peut être de la colère ou une tendance un peu à l'autodestruction ou voilà, des forces un petit peu destructrices comme ça, que ce soit contre vous, contre les autres, ça peut être une colère très très forte, vraiment peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer et qui vous bouffe, hein, des choses sur lesquelles vous avez tendance à tourner en rond, à revenir souvent. Ouais, ça se peut très bien que du coup vous ayez du mal à... ce soit peut-être quelque chose que vous retournez contre vous, en fait quelque chose qui en réalité vient de l'extérieur, parce que ça peut être une colère contre une personne extérieure, mais du fait que vous gardiez ça pour vous, c'est à vous que ça fait du mal. Alors là, on parle quand même d'une libération à ce niveau-là, ou au moins d'une prise de conscience, ouais, c'est ça, parce que vous avez vraiment, vraiment besoin d'apaiser tout ça, vous avez besoin d'apporter de la douceur, hein, justement, de prendre soin de vous et pour pouvoir libérer tout ça, tout ce qui est en train de... c'est comme quelque chose un poison qui se diffuse à l'intérieur de vous et qui vous fait vraiment du mal. Vous avez besoin d'extérioriser, vous voyez, peut-être même, je sais pas, hein, de pousser une gueulante, j'en sais rien. Aller dans les bois et crier un coup, ça vous fait du bien. Mais non, sans rigoler, vous avez probablement besoin, alors soit de dire à quelqu'un ou à des personnes en général, qu'il y a quelque chose qui vous convient pas, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé, ou je ne sais pas ce que vous pouvez avoir à dire. En tous les cas de figure, vous avez vraiment besoin d'extérioriser et justement d'apaiser les choses, de pouvoir mettre vos circuits intérieurs là hors tension. Zut, non, il y en a trop. Alors, votre état d'esprit. Alors ouais, justement au niveau de votre état d'esprit du mois, on sent que alors c'est pas forcément quelque chose qui vous pousse à beaucoup avancer. C'est quelque chose où justement vous pourriez avoir tendance, alors peut-être je dirais à vous mettre en sécurité ou comment je peux vous tourner ça, en sécurité oui, mais dans le sens à rester un petit peu sur vos acquis. On peut voir un petit peu d'obstination, hein, là-dedans, ça c'est totalement possible, mais c'est comme si vous alliez rester un peu braqué sur quelque chose et que c'est pas là que vous allez vraiment beaucoup avancer, mais par contre ça c'est quelque chose qui va peut-être vous permettre de faire le point, d'essayer d'évaluer les choses, d'analyser, de prendre du recul, parce qu'effectivement on peut sentir un petit peu d'obstination. Alors ok, je sens bien qu'il y a quelque chose qui vous démange, mais si vous êtes dans un conflit ou s'il y a vraiment une situation qui vous convient pas, moi l'impression que j'ai ici c'est que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire là, de rester braqué sur votre position. Et je pense qu'il y a quand même nécessité d'aller chercher ici
des solutions ou une sorte de médiation ou d'essayer de prendre les choses différemment ou d'exprimer les choses différemment pour pouvoir trouver une solution ou un moyen pour extérioriser les choses, mais beaucoup plus, justement on parle de respect, donc beaucoup plus dans le respect de vous-même, dans le respect des autres également, quelque chose qui serait équitable pour tout le monde et qui conviendrait à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a quand même besoin de sortir de ça, mais malgré tout, on ressent que vous pouvez être... vous faites pas les choses méchamment en fait, hein. Même si vous êtes braqué sur quelque chose ou si vous êtes un peu en mode obstiné, je rumine et voilà ça tourne en rond, c'est pas parce que vous êtes méchant, hein. On sent ici de la gentillesse, de la bonté, hein, une certaine forme de bonté très profonde en fait. Donc c'est pas ça le sens, c'est que je pense qu'il y a quelque chose dont vous avez du mal à sortir, il y a besoin de trouver une autre manière de faire les choses. Ouais, ok. Donc en fait là ce qu'on vous dit, je vais en sortir une dernière et hop. Ok, c'est ça quand je disais que vous pouviez être un peu braqué ou un peu borné, c'est un peu ça, c'est un peu tout ou rien, hein. Il n'y a pas trop de juste milieu. Alors en fait votre atout principal pour ce mois, mais c'est un peu ça que je sentais quand je vous sentais pas trop dans le truc d'avancer. Moi j'ai l'impression que ce mois-ci ça va être un peu je me réfugie dans ma zone de confort parce qu'il y a des choses qui me posent problème, parce que là pour l'instant j'ai besoin de me ressourcer et il n'y a pas de souci avec ça, hein, c'est pas une honte, on parle souvent de la zone de confort mais enfin c'est pas la quête d'une vie, sortir de sa zone de confort à tout prix et c'est la honte si on y retourne, c'est pas du tout ça. Moi j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle vous avez quand même besoin de vous ressourcer, donc d'être soit dans un endroit, dans un environnement ou avec des personnes ou juste vous dans un type de comportement qui à l'heure actuelle vous est familier, vous rassure parce que vous avez besoin de prendre des forces, hein. J'ai vraiment cette impression là de reprendre des forces, de vous ressourcer. On a vu que vous aviez besoin quand même de vous faire du bien. Et ça se peut très bien que ce soit aussi le fait de partir dans un endroit au calme, peut-être à la campagne, je sais pas, dans une maison de famille ou vraiment dans un endroit où vous pouvez vraiment recharger vos batteries et vous faire du bien, parce qu'on sent ce lien avec la terre, hein, là, qui pourrait être assez important pour ceux qui auront la possibilité de le faire, hein. Voilà, tout ça pour vous dire que ça va vraiment être un point fort pour vous de pouvoir vous mettre dans une zone de confort, parce que ça va vous aider à vous ressourcer, à prendre des forces pour pouvoir aller affronter certaines choses par la suite. Et j'ai l'impression que là c'est un peu dans le sens tout ou rien, c'est-à-dire ça peut être, pour vous ça peut être soit je vois beaucoup de monde, beaucoup d'activités, je fais plein de trucs et tout, et puis du jour au lendemain là si je me mets dans ma bulle, je m'y mets complètement, et alors là j'ai vraiment pas envie qu'on me dérange et j'ai envie de voir personne et je veux que du calme. J'ai un petit peu l'impression que c'est à ce niveau-là, mais justement, si ça vous dit, si vous vous sentez à partir dans cette direction, ben, allez-y, parce que j'ai l'impression que ça pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Après, ben, bien sûr, partir dans les extrêmes, c'est jamais, comment dire, c'est sûr qu'on recommanderait plutôt d'aller dans la nuance, mais si vous ressentez le besoin vraiment de vous couper de tout et de vous reconnecter à vous-même, allez-y, hein. Donc on va voir les blocages, ce qui pourrait être, ce qui serait à travailler au cours de ce mois. D'accord. D'accord, mais justement là on sent que il y a peut-être que là comme on disait que c'est tout ou rien, il se pourrait que là vous partiez vraiment dans quelque chose où là vous coupez avec tout. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, en fait ça vient vraiment confirmer ce que je disais, il est toujours comment je peux dire ça, pas nécessaire, mais c'est toujours mieux en fait de garder de la nuance. Donc là on peut avoir l'impression que ce qui pourrait bloquer au cours du mois, c'est justement de se couper trop du monde, de se réfugier dans son monde intérieur. En plus vous les cancers, vous avez vraiment tendance à être beaucoup dans la lune, hein. Faut pas oublier que c'est votre maître, la lune, dans vos rêves, dans votre monde intérieur. Et là on peut avoir l'impression que comme cette personne qu'on trouve sur la carte, hein, qui a les yeux fermés, donc elle voit plus ce qui se passe autour d'elle, elle est vraiment complètement tournée à l'intérieur d'elle-même.
et elle en oublie le reste. Donc attention hein, à pas partir trop, à pas vous désintéresser totalement de ce qui se passe autour de vous. Essayez de garder quand même un petit peu de lien social, ou essayez de garder un petit peu d'action, essayez de faire quand même des choses, essayez d'avancer un petit peu quand même, parce que là, visiblement, ça jouerait pas trop pour vous d'être trop coupé. Alors là, on parle de la blessure de trahison, donc il se peut très bien, mais ça ne me surprend pas trop, parce qu'on sentait dès le départ qu'il y avait quand même quelque chose qui vous rongeait. Donc je ne sais pas si c'est parce que vous avez vécu ça récemment, ou c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre au cours du mois, hein. Ça peut être quelque chose qui vous tombe dessus et que vous apprenez et qui vous fait vraiment pas du bien. Mais en tout cas, ne fermez pas les yeux là-dessus. Ne laissez pas passer aussi. Je pense que ça peut être quelque chose qu'on vous dit ici, c'est ne laissez pas passer, ne rendez pas banal le fait qu'on vous mente, qu'on respecte pas sa parole, qu'on fasse des promesses voilà, qu'on ne tient pas, qu'on ne soit pas en accord avec ses convictions. Voilà, s'il y a des choses qui vous chiffonnent comme ça, ben, ne laissez pas passer ça. Ne vous réfugiez pas dans le silence. Et ça peut être nécessaire justement d'exprimer les choses s'il y a quelque chose qui vous déplaît à ce niveau-là. Et ben justement, quand on parle de passer à l'action, c'est vraiment de le dire et d'essayer de trouver une explication. Et puis si vraiment vous avez face à vous une ou des personnes qui sont vraiment, que vous considérez pas fiables, hein, qui sont pas en accord avec vous, le fait de fermer les yeux, ça consiste également à vous trahir. Donc ne vous faites pas ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. Je pense que c'est vraiment ça le conseil qu'on vous donne. Ne fermez pas les yeux sur la trahison, y compris celle que vous pouvez avoir pour vous-même. Ouais, c'est pas pour rien qu'on parle de la confiance là, d'apprendre des choses. Ah, vous apprenez des choses hein, sur les relations, sur le lien entre les gens. Je pense qu'il y a quelque chose que vous pourriez comprendre. Il pourrait y avoir une prise de conscience ici. Je suis en train de chercher le mot, oui, prise de conscience. Par rapport à l'interconnexion qu'il y a entre les gens, c'est-à-dire justement comme je vous disais, à partir du moment où vous vous sentez blessé par une personne extérieure, ça peut être le déclencheur de la prise de conscience que en fait ce que les autres vous font, c'est quelque chose que vous avez tendance à vous faire à vous-même, pas forcément exactement de la même manière, mais ça vient vous renvoyer à quel moment vous vous trahissez. Voilà, je pense qu'il peut y avoir une prise de conscience à ce niveau-là, et ça peut changer d'une certaine manière votre regard sur le monde, sur les gens et sur tout ce qui est relationnel en fait. Vous pourriez comprendre en fait d'une manière différente la relation qui vous lie aux gens et pourquoi les gens sont dans votre vie, et voilà, j'ai un petit peu cette impression là. Ouais, c'est exactement ça, c'est le chakra du troisième œil, donc c'est votre vision des choses, c'est votre compréhension. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment une nouvelle vision totalement différente. Là, ça va quand même ouvrir comment, je vais pas dire un nouveau paradigme, c'est pas tellement ça, mais ouais, une nouvelle manière de voir et de comprendre les choses, une nouvelle manière d'appréhender le monde qui vous entoure. Et donc voilà, pour résumer, il se peut très bien que vous ayez un coup hein, pendant le mois, un choc, quelque chose qui vous prenne un peu, je dirais un coup de semonce en fait, hein, c'est vraiment l'expression que j'entends. Peut-être aussi parce que ça fait un petit moment que vous fermez les yeux sur quelque chose que vous voulez pas voir ou que vous voyez pas du tout, hein. Mais je pense que vous fermez les yeux sur une situation et que vous dites, vous mettez ça dans un coin, et puis ben, au bout d'un moment, on peut plus trop fermer les yeux. À un bout d'un moment, ben, on nous force à voir quand on veut pas voir. Donc ça se peut que ça vous prenne un petit peu de temps pour digérer les choses, essayer de comment on appelle ça, vous faire à l'idée quoi en fait, d'encaisser, et puis après ça va vous ouvrir quelque chose de différent, ça va vous emmener vers autre chose hein. Bon, on va regarder un petit peu le sentimental.
Alors ici, on voit qu'il y a une possibilité qu'il y ait une évolution. Alors si vous êtes en couple ou si vous êtes dans une relation qui est un petit peu compliquée ou si voilà, il y a des choses qui vont pas très bien, voire même si vous êtes séparé de quelqu'un, ça se peut très bien justement qu'il y ait quelque chose qui vienne un peu fluidifier les choses, qui fasse que des choses s'améliorent dans cette situation. Alors il se peut très bien que vous ayez eu dans votre couple ou dans votre relation des problèmes aussi qui étaient matériels et que ça ait pu faire des blocages ou poser problème en tout cas dans la relation ou faire que l'un des deux n'était pas trop investi parce qu'il était préoccupé par des soucis extérieurs ou par des soucis matériel quoi, et que ça peut être quelque chose qui s'arrange au cours du mois parce qu'en plus on voit qu'avec vous dans votre état d'esprit du taureau vous êtes axé quand même beaucoup sur le matériel, donc ça peut être aussi le fait de trouver des solutions pour venir à bout de problèmes à ce niveau là. Et il se peut très bien aussi que ce côté financier, ici on peut avoir cette sensation que vous ou la personne de votre cœur pourrait avoir la peur du manque en fait. C'est pas forcément qu'il y aurait vraiment des problèmes, c'est qu'il y aurait cette peur de manquer, cette peur, une forme d'angoisse par rapport à tout ce qui est matériel, et que ça ce soit quelque chose qui pourrait s'apaiser et donc apporter une nouvelle dynamique, quelque chose qui s'adoucit en fait dans votre vie sentimentale, dans votre relation si vous êtes en couple, pour permettre de vous retrouver en réalité. Même si vous étiez séparé d'une personne, il est totalement possible qu'il y ait un retour si c'est vraiment encore possible. Enfin, je veux dire, si la personne n'a pas refait sa vie, etc. Si vous recevez plein de signes qui vous montrent que la personne s'en fiche et est passée à autre chose, ne vous acharnez pas. Mais par contre, si c'est juste parce qu'il y a eu des problèmes matériels qui vous ont séparés ou éloignés, sachez que ça, c'est quelque chose qui peut totalement s'arranger. Il se peut très bien... je me suis perdue en route, c'est pas grave. Non, j'allais parler d'une rencontre, mais je suis pas certaine là qu'on parle de rencontre. Alors, pourquoi pas, je vous le donne. Si vous rencontrez quelqu'un au cours du mois, il se peut très bien que ce soit quelqu'un qui ait la tête dans des problèmes matériels, probablement liés à une séparation ou je sais pas, une séparation des biens ou voilà, quelque chose qui soit encore en cours et qui lui pose des soucis, voilà, que cette personne elle soit pas encore complètement dispo, mais ça c'est quelque chose qui peut s'arranger au cours du mois, parce qu'en plus ça, le fait que la personne soit plus dans les problèmes matériels, et bien ça pourrait réveiller une forme d'insécurité chez vous, alors qu'il n'y a pas de raison. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment pas fondé, donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes avec quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un au cours du mois, on sent qu'il y a quand même des sentiments qui sont forts à ce niveau-là. Après, si vous êtes célibataire, alors, ça se peut qu'il y ait des rencontres, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément ce qui ressort le plus ici. Pour les célibataires, ici, on va vraiment avoir cette sensation que c'est vraiment au niveau intérieur qu'il y a des choses justement qui se fluidifient. Fluidifient au niveau justement de votre insécurité, de vos peurs, il y a cette possibilité de vous retrouver, on le sentait, donc il y a cette possibilité de vous sentir beaucoup mieux, de vous éloigner de certains blocages et même de certains... d'être tiraillé dans plusieurs directions, peut-être d'avoir envie en fait de vouloir... d'avoir envie d'être avec quelqu'un et que à côté de ça, vous ayez aussi tout ce qui est matériel concret, de vouloir vous assurer une certaine sécurité à ce niveau-là. Donc j'ai l'impression que vous pourriez dépasser certains blocages au niveau matériel qui pourraient vous bloquer. Et donc ça vous permettrait d'aller un peu plus de l'avant, quoi. D'être capable de vous ouvrir en fait à l'amour extérieur. À ce que vous n'attendez pas finalement, enfin à ce qui est inattendu. Oh, c'est chouette pour le moment. Alors ici on retrouve ce côté où vous avez besoin de vous faire plaisir, de vous faire du bien, on l'avait, de se donner de la douceur. Donc ça se peut très bien que ce soit au cours de ce mois que vous ayez surtout envie de profiter
sortir, voir du monde, voir des gens que vous appréciez, bien manger, pourquoi pas faire la fête, hein, ça c'est totalement possible. Aussi au niveau de la sensualité, hein, ça peut être un mois qui va être pas mal axé là-dessus, il peut y avoir un côté très passionné à ce niveau-là. Donc ça se peut aussi qu'il y ait pour certains, hein, qui aient juste envie de rencontres sans lendemain, juste pour vous faire plaisir, ça c'est totalement possible. On retrouve le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu bloqué ou entravé, hein, par rapport à... qui ait des difficultés à s'investir en fait dans sa vie, dans une vie sentimentale. Peut-être parce qu'il y a des problèmes matériels, hein, on voit cette personne qui est un peu, qui a les poings liés. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous qui est quand même entravée par des problèmes autres que le couple, hein. J'ai l'impression que ça pourrait être plus des problèmes extérieurs, des problèmes propres à la personne, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des problèmes au niveau du couple en lui-même. Par contre, on a quand même l'amélioration des choses, quelque chose qui s'arrange. Donc voilà, gardez confiance et essayez de ne pas tomber dans les angoisses, dans la peur. Voilà, pour le sentimental. Alors, pour le professionnel. Alors, bon, ça a l'air... Enfin, il y a du bon et il y a du moins bon en fait. On voit qu'il peut y avoir une amélioration dans votre vie professionnelle, quelle que soit votre activité. Alors d'autant plus si ça touche au commerce, mais bon, le commerce c'est dans le sens large du terme, hein, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, quasiment tout ce qu'on fait, il y a quand même le fait de monnayer quelque chose, hein, dans quasiment tout. Mis à part, je dirais peut-être les administrations, mais voilà, il y a quand même ce côté où vous pourriez avoir une amélioration au niveau de vos revenus, de votre chiffre d'affaires. Pour certains, tout simplement une promotion, hein, monter dans la hiérarchie, hein. Je ne sais pas si vous travaillez dans le commerce, il y en a qui peuvent passer, je sais pas, manager, responsable, je ne suis pas trop calée à ce niveau-là. Mais bref, en tout cas, il y a cette possibilité d'amélioration. Alors attention, parce que vous avez quand même la jalousie en centrale, donc ça se pourrait que ça ne plaise pas à tout le monde et que vous fassiez, entre guillemets, des ennemis ou des gens voilà, qui vont un peu en travers de la gorge. Et c'est vrai qu'on avait la trahison, donc attention, vous pourriez entendre, je suis pas là pour faire peur, hein, mais bon, s'il y a des choses qui vous mettent un peu la puce à l'oreille, essayez de ne pas laisser passer non plus des choses déplaisantes sur vous, surtout si c'est complètement gratuit, si c'est que de la jalousie. Essayez de mettre les choses au clair et de ne pas fermer les yeux non plus, hein. On l'avait vu que ça pouvait poser problème. Et puis, on parle ici d'une opportunité, donc on pourrait vous proposer quelque chose, par contre, attention parce que derrière on a les fausses promesses. Donc c'est un peu là, écoutez ce qu'on vous dit, mais par contre ne mettez pas la charrue avant les bœufs et ne vous emballez pas trop parce qu'il se pourrait qu'on vous dise des choses un peu comme ça à la légère ou qu'on vous fasse miroiter des choses qui soient pas complètement... qui soient pas... que ça n'aboutisse pas en fait, hein, ou que ce soit pas vrai tout simplement, ou que ce soit bien moins joli que ce qu'on vous avait promis, peut-être aussi par jalousie, peut-être parce qu'il y a des gens qui ont envie de vous saboter, peut-être que vous faites de l'ombre à certaines personnes, j'en sais rien, mais en tout cas, restez sur vos gardes malgré tout, et puis voilà, méfiez-vous, si vous entendez, enfin je sais pas, si par exemple vous êtes dans une entreprise et que on vous parle voilà d'une promotion prochaine, mais que ce soit un peu juste quelque chose qu'on vous a dit comme ça, essayez de garder ça pour vous, ne vous ouvrez pas trop aux autres parce que vous savez pas dans l'oreille de qui ça peut tomber. Et même si vous avez des projets, par exemple si vous êtes à votre compte, voilà, si vous avez envie de lancer quelque chose qui vous permettrait d'améliorer votre activité, hein, vous avez un peu l'idée du siècle et tout, gardez pour vous, parce que moi j'ai un petit peu l'impression que on pourrait essayer de vous saboter et ce serait vraiment dommage.
Et renseignez-vous bien sur ce qu'on va vous proposer, sur les opportunités qu'on va vous proposer. Hein. Ouais, alors, là c'est plutôt intéressant hein, parce qu'on voit qu'il y a comme une porte qui s'ouvre. Hein. Par contre, il y a la nécessité de bien s'écouter. Donc voilà, il y a une opportunité vraiment qui va vous tomber dessus. On a vraiment cette impression-là, quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. Par contre, gardez votre intuition, écoutez votre intuition, écoutez-vous. Parce que, alors ça peut être aussi une opportunité venant d'une femme, hein, quelque chose qu'une femme vous propose, hein, tout simplement. Voilà, essayez de rester raccord avec ce que vous ressentez. Bon là c'est plutôt positif, hein, donc écoutez-vous bien, mais si ça sent pas mauvais, allez-y parce que ça peut vraiment être très très intéressant et vous apporter une certaine forme d'abondance. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le côté professionnel. Je vous souhaite un très bon mois d'août, de bonnes vacances si c'est le cas, et je vous dis à la rentrée.